Pour comprendre comment aller plus loin avec les classes, je vous propose maintenant d'introduire une nouvelle notion théorique qui s'appelle le constructeur. On va regarder tout ça avec un exemple concret. Reprenons notre exemple du rectangle là où on l'avait laissé. Nous avions donc la classe rectangle qui était là, avec à l'intérieur une méthode et puis deux attributs. Si on regarde un petit peu comment on utilise ces rectangles ici, vous voyez, quand je crée R1, je crée mon rectangle comme ça et je dois ensuite mettre la hauteur et la largeur pour pouvoir utiliser mon rectangle ou définir ce qu'il a à l'intérieur. Alors c'est pas toujours très élégant de faire comme ça parce que ce qu'on aimerait bien dire c'est que tous les rectangles ont des dimensions. Alors ce qu'on va faire pour pouvoir faire ça, c'est modifier un petit peu la manière dont on va créer un rectangle en introduisant ce qu'on appelle un constructeur. Alors l'objectif, ça va être de dire, moi j'aimerais bien pouvoir passer, lors de la création de mon objet, deux arguments entiers pour pouvoir spécifier la largeur et la hauteur. Alors pour faire ça, je dois ici rajouter une méthode particulière qui s'appelle le constructeur. Cette méthode, elle va avoir le même nom que la classe. Et puis, cette méthode ici va prendre une largeur et une hauteur, deux paramètres. Ça, c'est vraiment comme des paramètres d'une fonction. Remarquez que le constructeur est un peu spécial parce que d'une part il a le même nom que la classe, mais en plus le constructeur ici ne retourne rien de particulier. Il n'y a pas de void, il n'y a pas de int, on met rien du tout et on ne doit rien mettre du tout sinon ça ne marchera pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans le constructeur? On reçoit un premier argument w et puis ce w on va le mettre dans width. De la même manière, le h on va le mettre dans height. Et du coup, lorsque je vais créer mon rectangle, eh bien ici, je vais avoir deux arguments à passer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tout est parfait. Moi, je vais juste pas sauvegarder, voilà. Et donc maintenant, ça, c'est toujours possible, mais c'est devenu redondant. Donc on peut toujours accéder aux attributs de cette manière-là, mais j'ai pas besoin de le faire parce que, eh bien, mon constructeur se charge déjà de faire ces assignations ici à gauche pour moi. Donc là, si je fais tourner mon code, je vais arriver au même résultat, vous voyez, ici, le 50. Voilà donc à quoi sert le constructeur, et c'est ce que nous allons regarder en détail dans la partie théorique qui arrive. On l'a vu sur l'exemple, le constructeur permet de spécifier ce qui va se passer lorsqu'on va créer des objets. On peut aussi donner, comme vous l'avez vu, les paramètres utiles pour la construction. Dans le cas du rectangle, c'était sa largeur et sa hauteur. On n'est pas limité en nombre de paramètres. Un constructeur, c'est à quelque part une méthode presque comme une autre, mais on voit que souvent, dans la pratique, ce qu'on va donner comme paramètre au constructeur, c'est les valeurs qui sont utiles pour créer l'objet. Donc pour récapituler, notre rectangle que nous avons construit, notre classe rectangle qui est là, on y a ajouté ce constructeur qui est ici, avec les arguments qu'on souhaitait donner au constructeur, W et H. Bien entendu, ici c'est des paramètres de fonction, donc on peut mettre ce qu'on veut. Et ici, vous voyez une légère différence par rapport à ce que j'ai fait dans le code. Dans le code, j'avais écrit ici devant public, et vous comprendrez dans le prochain point comment on peut différencier en fait public ou rien du tout, les différences qu'il y a entre les deux, mais pour l'instant partons du principe que on peut mettre public ou pas et que ça fait à peu près la même chose. Donc dans notre main, nous avons utilisé le rectangle comme suit désormais en lui donnant des arguments ici pour créer notre rectangle. Jusqu'à maintenant, on a créé nos objets avec ce qu'on appelait le constructeur par défaut. Alors ce constructeur par défaut, c'est un constructeur qui est dans la classe, mais qui est invisible si l'on veut bien. On peut le représenter comme ça. C'est une méthode qui a ce prototype-là et qui ne fait rien du tout. Donc il y en a un en réalité dans toutes les classes qu'on écrit, même si on n'en spécifie pas un à la main. C'est ce qu'on appelle le constructeur par défaut et qui est exactement le prototype qui est en dessous. Donc lorsqu'on créait nos rectangles jusqu'à maintenant, on utilisait le constructeur par défaut qui ne faisait rien.
Les constructeurs ont plusieurs caractéristiques. La première des caractéristiques qu'ils ont, c'est qu'ils ne retournent rien du tout. Alors dans le sens rien du tout, ici on n'est pas en train de parler du type void qui signifie qu'une méthode ne retourne pas de type particulier. Le constructeur ne retourne rien. Ça c'est une erreur typique qu'on fait, c'est d'écrire void devant le nom du constructeur. Deuxième caractéristique importante, le nom du constructeur est obligatoirement le nom de la classe. On ne peut pas avoir un constructeur qui a un autre nom que le nom de la classe. Finalement, sur le nombre de constructeurs, eh bien, il peut y avoir aucun constructeur spécifié. Dans ce cas-là, on aura le constructeur par défaut qui sera utilisé. On peut avoir un constructeur, voire même plusieurs. Imaginons par exemple qu'on souhaite créer notre rectangle avec deux paramètres. Bien, dans ce cas-là, on aura un constructeur, c'est ce qu'on a vu. Mais on pourrait aussi imaginer que par défaut, lorsqu'on n'écrit rien de particulier, comme par exemple ici, eh bien, on ait un rectangle de dimension 0, 0 pour width et height. Et de la même manière, si on a deux constructeurs, par exemple celui-ci, eh bien on aurait un rectangle de largeur 5 et de hauteur 4. Alors comment savoir en fait ici qui est quoi? Eh bien c'est l'ordre des arguments dans le constructeur et ce qu'on en fait qui nous dit l'ordre. Ici à mon attribut width, je vais lui donner le premier des arguments et à mon deuxième argument, je vais faire correspondre height. Et donc ici, je sais que le premier argument, c'est la largeur et le deuxième, la hauteur. Dernière remarque, si on définit un constructeur dans la classe, le constructeur par défaut n'existe plus et n'est plus utilisable. Donc si dans mon code de rectangle, je définis un constructeur, peu importe le nombre d'arguments qu'il a, eh bien le constructeur par défaut n'est plus disponible. Je vais maintenant vous parler d'un attribut particulier qui est l'attribut this. En fait, cet attribut est un attribut qui référence l'objet qui a été utilisé pour l'appel. Donc, regardons la classe qui est en dessous, la classe foo qui se trouve ici. Cette classe foo, comme la plupart des classes, possède un certain nombre d'attributs. Ici, un premier attribut x et un deuxième attribut y, et un constructeur, ici foo, qui prend deux paramètres, initx et inity. Souvent, ce qu'on fait dans le constructeur, c'est assigner des valeurs simplement à partir des paramètres du constructeur aux attributs de la classe. Donc ici, typiquement, on a x qui va prendre la valeur de initx et y qui va prendre la valeur de inity. Donc initx et inity, c'est ce qu'on reçoit lors de la construction. Il y a un exemple en dessous. Ici, on va recevoir 20 dans initx et 30 dans inity. Et puis, ces valeurs vont venir dans x respectivement dans y. Ce qu'on peut écrire également, c'est la chose suivante. On peut écrire this.x et this.y. Ce this, qui est optionnel dans ce cas-là, en fait, va faire référence aux attributs. De l'objet. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, this.x c'est ça et this.y c'est ça. Donc ça c'est optionnel. Alors pourquoi rajouter cette option qui finalement fait que complexifier un petit peu notre code? Eh bien, regardez ce qui se passe en général. En général, ce qu'on veut avoir, c'est passer ici comme argument du constructeur quelque chose qui va avoir le même nom que nos attributs. Maintenant, si on n'a pas le this qui existe, eh bien on va se retrouver à devoir écrire dans le corps ici du constructeur quelque chose comme x égale x et y égale y avec, et c'est la seule exception à la règle, deux fois des variables qui ont le même nom dans la portée mais qui sont différentes. Parce qu'on aimerait bien dire, une fois on parle de ce x qui est là, puis une fois on parle de ce x qui est là. Pour faire la différence entre les deux, eh bien ça c'est x tout seul, et celui-là c'est this.x. De cette manière, on peut faire la différence entre les deux et avoir le même nom ici pour les arguments que les attributs qui sont passés là. Les constructeurs, je vous l'ai dit, c'est des méthodes.
c'est possible depuis une méthode d'appeler une autre méthode et c'est le cas pour les constructeurs. Regardez, ici on a notre fameuse classe rectangle comme d'habitude avec deux arguments W et H qui vont changer les valeurs des attributs width et height. Maintenant, on a rajouté ici un second constructeur à un seul argument cette fois-ci, side, pour pouvoir créer des carrés. Pour pouvoir créer un carré, ce qu'on souhaite faire, c'est appeler le constructeur qui se trouve ici en haut en donnant pour valeur de W et de H la même valeur. Alors, pour pouvoir appeler un constructeur dans un constructeur, on ne peut malheureusement pas écrire quelque chose comme rectangle side ou new rectangle side. Ça ne va pas faire ce qu'on veut, ça malheureusement. Donc ça, on ne peut pas le faire. La syntaxe pour pouvoir appeler ça, c'est d'utiliser this. Alors ici, c'est un deuxième usage de this. Attention, c'est pas tout à fait la même chose que le this.x qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est un appel de constructeur. On voit ici que this est appelé comme une méthode parce qu'il y a les parenthèses à côté. Et du coup, le code qui est là nous permet de créer les rectangles avec deux arguments, comme ici, ou les rectangles avec un seul argument. Dans ce cas-là, la largeur et la hauteur seront les mêmes parce que j'ai passé ici side qui va être utilisé deux fois dans l'appel du constructeur qui est au-dessus pour W et pour H. C'est ce qui s'appelle chaîner les constructeurs. De manière générale, les constructeurs qui ont moins d'arguments ont tendance à appeler les constructeurs qui ont plus d'arguments parce qu'ils sont plus généralistes.